La façade imposante du 19e côté jardin est restée la même, mais côté rue, c'est tout de vert vêtu que le musée s'affiche. Un sérieux coup de jeune et même un brin de contemporain s'invite dans le vieil édifice. Franck Chalandard, altiligérien, a orné le plafond de la salle des Dômes. Nous sommes ici dans la Galerie des Sciences et on retrouve ici une réplique d'un mastodonte d'Auvergne qui avait beaucoup marqué notamment les écoliers lors de l'exposition Mammouth et compagnie en 2010. Et donc il y a désormais une place de choix dans ce parcours sur la paléontologie. Le tableau de Vercingétorix de Lionel Royer, ou bien l'étrange collection naturaliste entièrement dépoussiérée, ou encore ce tableau prêté par le Louvre qui se visite aussi du bout des doigts. Le musée se tourne vers l'avenir en gardant ses œuvres emblématiques et sa particularité. Une des particularités du Puy-en-Velay, c'est d'avoir conservé des collections qui vont des beaux-arts, de l'archéologie, de la paléontologie, des sciences naturelles, de la mécanique, et de ne s'être séparé d'aucun de ces domaines de compétences. La dentelle aussi ici est très représentée. Et le musée de Périgueux est également un de ces musées, de ces derniers musées encyclopédiques. Madeleine Rigaud a connu les lieux avant rénovation et peut faire la différence. J'étais professeure d'histoire et géographie à l'époque et j'évitais de venir pendant les 6 mois d'hiver parce que ça n'était pas chauffé et c'était ingérable pour un groupe scolaire. Maintenant, tout est bien climatisé. C'est un des premiers conforts qui a été installé et qui bénéficie aussi à pour la conservation des œuvres. Le musée et ses 4 galeries ouvrent au public le 17 juillet prochain. Une page de son histoire se tourne.